Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Les Secrets de Najat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette de l'incontournable thé marocain à la menthe. Let's go pour les différentes étapes. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker, mais également à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir mes notifications, car je publie assez régulièrement des vidéos. Alors, pour préparer notre thé, nous aurons besoin d'une théière qui contient environ 800 ml d'eau ou alors l'équivalent de 6 verres à thé de cette taille-là. Nous aurons également besoin de grains de thé, donc c'est des feuilles de thé qui ont été séchées. Donc moi j'utilise la marque Sultan, mais plein d'autres marques existent. De la menthe fraîche qui a été lavée, ici c'est de la menthe qui vient de mon jardin. Du sucre, ici c'est du sucre roux mais vous pouvez utiliser du sucre blanc et une cuillère qui me servira de mesure. Et nous aurons besoin d'1 litre d'eau que l'on va mettre dans une bouilloire au préalable et qui sera prêt au moment de préparer votre thé. Donc ici je vais venir verser l'équivalent d'une cuillère à soupe de grains de thé dans le fond de ma théière sur lesquels je vais venir verser l'équivalent d'1 verre d'eau bouillante. Comme ici, vous pouvez le voir. Et c'est ce qui va me permettre, en fait, de laver ce thé et d'enlever le côté amer que l'on peut trouver dans les grains de thé. Donc là, je secoue bien ma théière pour justement bien laver ces feuilles de thé qui ont été séchées. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je verse ces saletés-là, cette eau-là, dans un verre. Je vais me débarrasser de ce verre-là puisqu'il contient toutes les saletés et toutes les impuretés du thé. À présent, je vais verser de l'eau bouillante sur mon thé qui a été lavé, comme vous pouvez le voir ici, mais pas en remplissant la théière à ras-bord. Je vais laisser l'équivalent en fait d'un verre d'eau bouillante que je vais rajouter tout à l'heure. Maintenant, je vais venir rajouter mes morceaux de sucre. Donc ici, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui aiment le thé sans sucre, alors ils ont la possibilité de ne pas mettre de sucre. Il y a des gens qui aiment le thé très sucré et qui mettront beaucoup de sucre et d'autres qui l'aiment moyennement sucré comme moi ici où j'ai mis que 5 morceaux de sucre. Après cette étape, je vais prendre ma théière et la faire infuser sur un feu moyen. Donc cette étape-là est importante dans la confection du thé. On va porter à ébullition en fait jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Notre thé va commencer à frémir et une mousse va se former au-dessus du thé. Cela veut dire que notre thé est prêt. Et c'est à ce moment-là que je vais compléter donc l'eau de ma théière avec l'eau bouillante qu'il me restait. Et enfin, je vais rajouter mes feuilles de menthe fraîche. Il est important vraiment d'utiliser de la menthe fraîche pour le thé marocain. Si c'est de la menthe sèche, vous n'aurez jamais le même goût et le même vrai goût du thé marocain. Et vous pouvez utiliser une cuillère également pour justement tasser les feuilles de menthe dans la théière. J'ai utilisé l'équivalent d'un demi-bouquet de menthe que vous trouverez dans le commerce. Je tiens à préciser que la menthe doit être rajoutée à la fin parce que la menthe, si elle n'est pas rajoutée à la fin, elle risque de brûler en fait avec l'eau et le sucre et ça apportera un côté amer, une certaine amertume au thé. Avant de servir le thé, je le laisse infuser encore un petit peu dans la théière, quelques minutes, et je commence à verser le thé dans un verre pour pouvoir mélanger donc mon sucre, ma menthe et mon liquide. Donc je vais verser plusieurs fois ce thé là dans un verre, environ 3 à 4 fois. C'est ce qui va permettre de mélanger le sucre, la menthe et l'eau. Donc c'est très important. Vous pouvez également le faire à l'aide d'une cuillère. Moi je préfère le faire là. Ça permet en plus de l'oxygéner. Ça y est, mon thé est prêt. Comme vous pouvez le voir, il y a une mousse qui se forme. C'est plutôt bon signe. Il faut bien lever la théière quand vous servez votre thé. C'est ce qui permet, comme je vous disais, de l'oxygéner et de le rendre plus digeste, mais également pour avoir un meilleur goût. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon thé, si c'est l'heure du thé, ou alors une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si mes recettes et les recettes de ma maman vous plaisent.
et de continuer à nous suivre. Ciao ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures.